Salut makers et airsofters, aujourd'hui on construit ensemble une mine pour nos parties d'airsoft, une mine entièrement réalisée en 3D avec un tout petit peu d'électronique. Mais avant de s'attaquer au montage, je tiens à remercier Julien qui m'a beaucoup aidé pour sa conception et je tiens à vous faire partager sa page Facebook Reaper House, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sa page Facebook s'affiche également à l'écran, vous devriez vraiment y jeter un coup d'œil, ça devrait vraiment vous plaire. Si vous êtes airsofter, vous devriez vraiment apprécier son travail car il fabrique beaucoup de choses lui-même et son travail est de qualité. Je lance l'intro, c'est parti. Tout d'abord, nous commencerons avec la modélisation 3D, ensuite nous passerons au timelapse, puis enfin nous passerons au montage de celle-ci avec un test à la fin. Je tiens à vous dire que ma mine là est un exemple, je vous mets bien sûr les fichiers en description de la vidéo, mais n'hésitez pas vous-même à reproduire, n'hésitez pas à vous inspirer de mon travail, car c'est surtout pour ça que je fais les vidéos, pour que vous puissiez vous inspirer de mon travail pour les refaire vous-même. Ici, vous avez les 3 pièces qui composent la mine, donc je vais vous expliquer comment on va la monter avec les composants qu'on va utiliser. Tout d'abord, au milieu, on va utiliser un bouton poussoir comme celui-ci. Je vous mets bien sûr tous les liens en description de la vidéo. Et sur les côtés, nous allons mettre un ressort que vous trouverez chez Leroy Merlin par paquet de 5 environ. Le ressort doit faire 1 cm de diamètre et il nous en faudra 2 qu'on va couper et mettre sur les côtés. Ensuite, nous avons le haut de la mine, c'est-à-dire le bouton qu'on va venir presser pour actionner la mine. Elle se met simplement sur la base. Alors tout simplement, les ressorts vont la faire pousser vers le haut et nous, lorsqu'on va exercer une pression dessus, cela va appuyer sur le bouton poussoir qui va actionner la mine. Et ensuite, nous avons le couvercle de celle-ci avec le bouton qui vient se loger à l'intérieur.
Et ensuite, on vient placer simplement le tout sur le dessus de la mine. Ici, j'ai fait une petite erreur de modélisation, c'est-à-dire que le couvercle n'est pas assez haut pour qu'on puisse bien appuyer sur le bouton. Mais c'est pas grave, j'ai fait une petite pièce qui me permettra de surélever le couvercle. Ne vous inquiétez pas, je vais corriger cela et je mettrai les fichiers dans la description de la vidéo. Ici, vous le voyez, on appuie très bien sur le bouton sans problème. On a vraiment l'impression de bien appuyer dessus. Et vous pouvez remarquer que la mine est quand même assez épaisse. Elle fait presque 4 cm d'épaisseur, ce qui est beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réduit la mine en épaisseur pour qu'elle soit beaucoup plus petite sans que ça gêne l'insertion des composants. Et je vous mets bien sûr les fichiers en description de la vidéo. Maintenant, on va passer au montage avec l'électronique. Vous allez voir, c'est vraiment très simple d'y installer tout l'électronique. Il n'y a rien de très compliqué. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de commenter la vidéo puisqu'elle parle d'elle-même. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. J'y répondrai bien évidemment. Allez, c'est parti, je lance le montage et on se retrouve à la fin. Ici, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de laisser cet emplacement libre. Ça nous permettra dans le futur d'améliorer la mine en mettant un buzzer plus puissant par exemple. Et c'est le moment de tester la mine si elle fonctionne. La mine fonctionne très bien, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir passer à la suite. Le montage de la mine est maintenant terminé, on va pouvoir passer maintenant au test, voir si elle fonctionne bien, si on entend bien le buzzer. Le buzzer est plutôt audible, ce qui est une bonne chose, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez toujours l'améliorer avec des buzzers plus puissants ou des batteries plus puissants. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à la liker pour me dire si elle t'a plu. Tu peux également la commenter pour me dire ce que tu as pensé du projet, si tu aimerais voir d'autres vidéos comme celle-ci sur la chaîne. Tu peux également me donner des axes d'amélioration par rapport à mes vidéos et également aux objets que je crée. Et surtout, si ce n'est pas fait, abonne-toi si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci. En attendant, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo.